Le patrimoine de chez moi, bonjour, il fait froid, nous sommes rue Sainte-Catherine à Rodez, mais au-delà de cette porte, peut-être nous serons à Zanzibar, peut-être nous serons en Gambie, peut-être nous serons au Tibet, enfin ça fait beaucoup de peut-être. Alors on avance, la maison est extraordinaire, toutes ces pierres roses, la taille de la porte pour avoir une clé pareille c'est incroyable, un vieil escalier en bois qui va craquer de plaisir, nous montons, c'est l'atelier, on ne sait jamais, peut-être que l'épisode va s'arrêter là. Ah si, j'ai entendu oui. Mais oui, elle est là, Sonia. Alors on dit de vous que vous êtes très grande, alors je vais me mettre comme ça. Ouais, je suis très grande. Ok. Et alors juste à vos pieds. Ah merci. Alors justement, en m'agenouillant, j'ai vu que vous aviez des tongs. Je crois qu'il y a une histoire entre Sonia et les tongs. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Alors l'histoire, je me suis aperçue il y a longtemps dans tous les pays où j'allais que les femmes marchent en tongs parce que elles n'ont rien d'autre en fait. Et moi, les tongs, c'était une histoire de plage. Et je me suis dit, moi aussi, je vais traverser la vie en vacances sur la plage. Donc, je traverse ma vie en tongs, en vacances. Traverser ma vie en vacances, mais ça me plaît. Alors, ça y est, vous êtes au travail. Vous vous levez très tôt, on m'a dit. Est-ce que c'est vraiment à 5 heures ? On peut voir une petite lumière qui s'allume ici ? Tout à fait. Le matin, c'est à 5 heures, café, cigarette et au boulot, direct. Alors, c'est quoi ce boulot ? On ne l'a pas encore dit. Qui vous êtes, Sonia Privat ? Alors, je suis peintre à la base, beaucoup de carnets de voyage, effectivement, puisque je traverse des pays qui m'intéressent, qui m'interpellent, et je travaille sur la peinture, les textes, et j'en fais des livres quand j'ai envie. Alors, il y a une histoire quand même qui vous a peut-être donné envie d'aller voir ailleurs, d'aller voir les autres. C'est votre grand-père. Enfin, est-ce qu'on peut parler un peu de la petite Sonia Zebloum ? Oui, tout à fait. Alors, je suis issue d'une vieille famille ruthénoise, même si moi, je suis née à Saint-Ouen, puisque comme tous les Aveyronais, mon père était parti à Saint-Ouen, et lui-même était le fils d'un Algérien arrivé de Constantine vers 8-9 ans, qui a donc acheté cette maison et qui en a fait le bonheur des migrants. À l'époque, on n'appelait pas ça des migrants, c'était juste des gens de la guerre d'Espagne, d'Algérie, de Tizi Ouzou, des Yougoslaves, qui ne savaient pas où dormir. Et toute sa vie, il a reçu des gens dans cette maison. C'est pour ça que j'y suis très attachée, parce que pendant mes vacances, je fréquentais tous ces milieux très multiethniques, en fait. Et alors déjà, vous regardiez ses visages, vous regardiez ses mains, vous faisiez déjà des dessins. Ouais, mon premier dessin, il date de l'âge de 3 ans. Enfin, c'est le seul qu'on ait retrouvé. C'est mon profil Facebook, d'ailleurs. Tout le monde me dit, pourquoi cet horrible portrait ? Mais parce que je l'ai fait, j'avais 3 ans. Et c'était déjà un portrait avec ce qu'il fallait, où il fallait, même si c'est moche. Et effectivement, j'ai jamais arrêté de dessiner que des portraits. J'ai jamais fait autre chose que des portraits. Et c'est vrai que c'est très particulier. Ses yeux parfois bridés, ses visages émaciés. C'est tout ce qui m'a inspiré. Et je pense qu'il m'inspire encore. Alors Sonia, vous avez dit que vous étiez timide, je l'ai entendu. Mais quand on est timide, comment on peut partir à Katmandou ? Comment on peut partir en Gambie ? Parce que vous, votre truc, c'est d'aller voir les gens, d'aller leur parler, d'aller les dessiner. Vous les dessinez à leur insu, vous leur demandez « je voudrais vous dessiner », vous avez un visage « je veux vous dessiner ». Comment on fait pour s'adresser à l'autre quand on est timide ? Alors, on a un compagnon qui n'est pas timide, généralement. C'est mon cas avec Dan. Et du coup, c'est souvent lui qui engage la conversation. Pourtant, il ne parle aucune langue, il parle qu'avec les mains. Et il se débrouille très bien, alors que moi, je parle un peu anglais, un peu swahili. Mais j'ai beaucoup plus de mal. Mais généralement, je commence pas par dessiner. Je commence à parler aux gens. Une fois qu'il a fait l'introduction, je peux parler aux gens. Et là, après, je leur demande si je peux les dessiner, mais je ne les fais jamais poser. Et ça s'engage comme ça, en fait. Chaque fois, c'est à peu près le même processus. Mais l'accès aux autres dans tous ces pays, que ce soit en Afrique, en Asie, est beaucoup plus facile que chez nous, dans les pays occidentaux. Enfin, en tout cas, en Europe, c'est beaucoup plus facile. Et alors, vous me disiez parfois, comme Vincent Munier, le photographe animalier, qui dit lui-même aussi, ce qui est important, c'est pas forcément la photo, c'est que je sois allé voir, que j'ai entendu, senti, et ça fera peut-être une photo ou pas, mais c'est pas le plus important. Donc c'est peut-être pas le plus important, le dessin ? Non, absolument pas. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est la rencontre avec les autres. C'est de voir comment vivent les gens ailleurs, se rendre souvent compte qu'on a les mêmes émotions. On est identiques en fait. Peut-être un peu moins avec l'Inde, c'est très particulier, mais partout, on retrouve ce même sens de la famille, du sentiment. Et c'est ce qui est important. Le dessin, ça vient après. Vous avez dit un mot important, c'est famille, et je crois que c'est quelque chose qui est très important pour vous. Ah oui, la famille d'abord, la peinture après, ça c'est sûr. Alors, on est dans la galerie. Voilà, tout à fait. Le dépôt, j'appellerais ça, parce qu'en termes de galerie, c'est un peu surchargé maintenant, quand même.
Alors il y a un tableau vivant, il s'appelle Dan. Voilà. Il est important parce que qu'est-ce qu'il est? Il est une moitié de votre cœur. Il est aussi celui qui organise les voyages. Il est l'intendance, il est l'encadreur. Il voit, il note, il fait tout. Depuis 40 ans. Voilà, c'est lui qui s'occupe de tous les à côté et sans qui je ne pourrais pas partir et faire tout ce que je fais, ça ce serait absolument impossible. Alors Dan, quand on vous introduit comme ça, quand on vous présente comme ça, sans vous tout serait impossible. Non, non, pas du tout. Je pense qu'elle pourrait se débrouiller toute seule aussi, mais d'un sens, ouais, je suis là, je regarde que rien ne se casse la figure, que tout fonctionne bien. Je regarde surtout que les cadres, les peintures soient bien protégés, que ça soit bien collé, les bouquins aussi, tu vois, les maquettes et tout. Mais parce qu'elle a un côté artiste, mais un côté des fois un peu chiffon, tu vois. Mais c'est normal. Bon, on ne peut pas tout... alors que moi, c'est mon truc, c'est carré. Voilà. Ouais, et puis vous travaillez, vous bricolez, vous réparez, vous... Ah oui, alors là, pour réparer, oui, je répare, je fabrique, je crée. Je crée aussi. Je crée des choses pour elle, ouais. Des fois dans le garage ou dans mon grand atelier, je fais des choses par rapport à ces tableaux, par rapport à... Voilà, tout ce en mise en scène de certaines choses. Je lui amène et je lui dis qu'est-ce que t'en penses? Et alors elle me dit ouais, c'est génial, ou elle me dit ouais, tu vois, ah, mais l'idée est bonne, mais on pourrait revoir ça. Et on en discute et on a chacun son atelier. Vous êtes super complémentaires alors. Hein. Oui, pas mal, ouais. Tous les gens disent ça, mais je m'en aperçois que depuis tout le temps, on a toujours été complémentaires. Pour beaucoup de choses. Parce qu'on n'a pas toujours eu fait que ça. On a démarré plutôt il y a très longtemps sur d'autres projets et on a toujours fonctionné comme ça, ouais. Et alors quand Sonia s'est mise à partir à l'autre bout du monde, qu'elle a trouvé un éditeur, que ça y est, elle est partie pour traverser des pays, et avec vous, dans les valises, donc vous, du coup, vous en prenez plein les yeux, vous ramassez des cailloux, vous faites des photos des gens, les gens vous disent, vous font des grimaces, enfin, vous en prenez plein aussi je sais pas, le visage. Ah ouais, oui, j'en prends plein le visage, et en plus, et je m'en sers parce que je fais de la photo quand le travail sur les visages des gens, sur les situations et tout, je me tiens assez loin, c'est-à-dire que là, l'appareil photo, je me tiens pas à 1 mètre, je me tiens à 25, 30 mètres, des fois 50 mètres, et en réalité, la personne oublie que je suis là, ne me voit même pas, elle ne sait même pas que je suis avec Sonia. Et là, je prends les situations et les gens sont vraiment détendus. Et là, voilà, ça donne des belles photos, des projets pour peindre après. Et voilà, ouais, ça donne des bonnes situations. Ouais. Alors Sonia, c'est là que tout a commencé? Voilà, c'est là que les cours ont commencé. Pas tout, mais les cours ont commencé ici en 90. Et donc, ouais, ça fait une trentaine d'années que j'ai essayé de transmettre le meilleur pour les enfants et les adultes. Et voilà, je viens de passer la main à ma chère Pauline, qui est juste derrière moi, et qui fait ça extrêmement bien. Alors Pauline, vous avez commencé ici, vous vous voyez encore à 6 ans, vous avez encore ces émotions d'enfant là qui veulent... Totalement. Après, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de transmettre tout ce que j'ai appris ici, mon parcours aux Beaux-Arts, les ouvertures que j'ai eues diverses et variées, et à son tour de retransmettre ce qu'on a eu. C'est un beau métier. Vraiment, je suis très heureuse d'être ici et de pouvoir accueillir à mon tour tous ces enfants, tous ces adolescents, tous ces adultes, partager l'héritage transmis. Moi, je vais m'inscrire dès demain. Merci beaucoup de ce voyage. Avec grand plaisir, merci à vous.